Dans un grand spectacle spirituel, les pèlerins stationnent à Arafat. La porte d'entrée, Al-Shmeisi, ou la Kaaba, qui met sa nouvelle étoffe avec cette matinée du 9e jour de Dhul Hijjah. La porte d'entrée, Al-Shmeisi, fait face à tous ceux qui s'infiltrent vers les lieux saints sans autorisation. Les caravanes médicales conduisent les malades vers les lieux saints. Chers téléspectateurs, bienvenue à vous tous en cette nouvelle édition de votre émission Bulletin du pèlerinage. C'est la 9e partie de Dhul Hijjah, ou le jour du 9 de Dhul Hijjah, qui coïncide avec le stationnement à Arafat. Nous souhaitons que Dieu agrée votre pèlerinage. Je tiens à vous rappeler, chers téléspectateurs, que vous pouvez suivre le bulletin de pèlerinage sur la chaîne arabe et sur la chaîne internationale. Vous pouvez également changer la langue grâce à votre télécommande pour changer vers l'anglais. Et vous pouvez également, sur la chaîne satellitaire internationale, vous pouvez changer directement vers la langue française. Pour commencer, dans un grand spectacle et un groupement de pèlerins souhaitant miséricorde et pardon de Dieu, les pèlerins qui se sont stationnés sur le mont Arafat, le 9e de Dhul Hijjah, et souhaitant, comme j'ai dit, souhaitant miséricorde de Dieu et protégés par Dieu, souhaitant et également invoquant Dieu afin qu'il puisse leur pardonner, expier l'expiation de leurs péchés à Arafat, et le lieu saint qui est cité, qui est localisé à l'extérieur du lieu saint, Al-Haram, et que nous appelons, c'est une colline qui est Ar-Rahma, Miséricorde, le mont Miséricorde, avec 300 mètres d'altitude et des stèles de 7 mètres, avec des arcades de montagne est entouré. Il n'y a pas d'habitants à Arafat ou des maisons, sauf certaines institutions gouvernementales, avec des préparatifs de différents secteurs gouvernementaux dans tout le lieu saint, plusieurs services médicaux au service des pèlerins et pour venir en aide des pèlerins. Un groupement de pèlerins ont effectué la prière de Dhuhr et la prière de Asr dans la mosquée de Namira à Arafat, envoie-t-on le pas au prophète Mohammed. La mosquée qui est située sur une superficie très grande, avec 8000 mètres carrés, qui s'est remplie de pèlerins, les pèlerins qui ont été présents lors du discours du vendredi, donné par Abdelaziz Abdallah Benesher. Il a confirmé sur l'invitation de la religion islamique à respecter les valeurs qui est la religion, l'âme et l'argent, et ainsi l'honneur. À la suite de cette conférence de presse après la prière de Dhuhr et l'Asr à la mosquée Namira, Son Altesse Royale, le prince Abdallah bin Abdullah Mash'al Abdallah bin Abdelaziz, le président de la délégation du pèlerinage, a souligné l'arrivée des pèlerins à Arafat en toute facilité, et grâce bien sûr à toutes les instructions données par Sa Majesté le roi Abdallah bin Abdelaziz, le serviteur des lieux saints, pour répondre à tous leurs besoins
pendant le rituel. Au coucher du soleil d'aujourd'hui, les pèlerins qui déferlent vers Muzdalifa, arrivant, et ils ont effectué la prière de Maghreb et de l'Isha. Ils ont groupé le Maghreb et l'Isha et raccourci le Maghreb et l'Isha pour la prière d'aujourd'hui. Ils vont passer la nuit jusqu'à demain, et Mash'ar Muzdalifa, c'est l'un des lieux où se situent Mina et Arafat, les pèlerins qui commencent à collecter les cailloux pour le lendemain. Ils vont passer la nuit jusqu'au lendemain afin qu'ils puissent déferler vers Mina. Mash'al Muzdalifa qui attire l'attention du gouvernement d'Arabie Saoudite pour le service des pèlerins et pour faciliter le pèlerinage lors de ce rituel afin de leur assurer tout ce qui est nécessaire comme service et également toutes les stations nécessaires. Pour plus de détails sur le périple des pèlerins à Muzdalifa et leur séjour à Muzdalifa à présent, nous avons le plaisir d'être en compagnie de notre correspondant Abdallah Nasser. Bienvenue à toi, Abdallah. Bonjour et bienvenue, Oussama. Tout d'abord, nous souhaitons que Dieu agrée le pèlerinage de vous. Parlez-nous un petit peu du déferlement des pèlerins vers Muzdalifa et comment se trouve-t-il en ce moment même? Tout d'abord, frère Oussama, ce qui s'est passé aujourd'hui est indescriptible. Nous ne pouvons pas décrire ce qui s'est passé aujourd'hui avec quelques mots. C'est le résultat d'une grande organisation depuis le top de la pyramide jusqu'en bas. Nous avons tous les efforts de toutes les parties qui ont contribué à cette organisation sont louables depuis Muzdalifa, Arafat. Et tout s'est fait sur 3 axes. Le premier axe s'est fait pour les piétons et il a été complètement évacué des véhicules et des camions et tout ce qui entrave le mouvement des pèlerins. Le deuxième axe était réservé aux véhicules et aux camions et il avait un grand rôle pour le transport d'un grand nombre de pèlerins de Arafat à Muzdalifa. Le troisième axe était la route des stations de train qui s'est occupée de l'organisation de l'entrée et de la sortie des pèlerins. Nous avons vu également la consolidation et la concertation des efforts de la part de la majorité des institutions du gouvernement et aussi le travail des volontaires qui ont participé du ministère de la Santé, de 150 à 200 personnes volontaires qui ont voulu offrir leurs services aux pèlerins, des médecins, des infirmiers qui s'occupent de la santé des pèlerins, qui les reçoivent, qui les accueillent et qui leur administrent les soins de première nécessité. Après l'effort qu'ils ont fait, qu'ils ont déployé durant leur station à Arafat. Il y avait également plusieurs centres médicaux avec une distance de 200 mètres entre chaque centre médical et ceci peut faciliter aux pèlerins de se rendre dans ce centre pour des soins. Le secteur privé également a contribué grandement à cette organisation et toutes les personnes que nous ne citerons pas aujourd'hui et qui préfèrent ne pas être citées et qui offraient de la nourriture et des boissons pour les pèlerins. Toutes les compagnies de télécommunications aujourd'hui aussi qui ont couvert toute la région. Il y avait également des véhicules qui transportaient les pèlerins. Vraiment cette année, je voudrais dire que l'organisation était excellente et a été couronnée de succès. Sans aucun incident, les centres médicaux ont commencé et ont déployé beaucoup d'efforts. Même le ministère du Commerce et de l'Industrie effectue des visites également sur le terrain. Les administrateurs sont descendus sur le terrain par le biais de chars également afin de contrôler les prix et de faire en sorte de ne pas
afin qu'il n'y ait pas de fraude et de manipulation de prix. Ils avaient également un grand rôle pour répondre aux questions des pèlerins. Merci à toi, Abdallah, pour cette transmission directe sur la situation des pèlerins et leur déferlement de Arafah vers Muzdalifa. Et nous souhaitons que Dieu également nous donne plus de pouvoir et afin qu'ils puissent retourner chez eux sains et saufs. Chers téléspectateurs, les forces de sécurité du pèlerinage a refoulé des milliers de personnes qui n'ont pas pu obtenir les autorisations pour partir vers les lieux saints et plusieurs d'entre eux qui ont entravé à la loi ont été arrêtés et refoulés, que ce soit à la Mecque ou à Médine, par les centres de passeport répartis. Et parmi ces centres de passeport à Chmézé, et qui est considéré l'un des grands centres frontaliers à la Mecque, par lequel plusieurs pèlerins y rentrent pour arriver à la Mecque avec notre collègue Wa'el Rafiq. L'accès de Chmessani, qui est situé sur la grande route, l'autoroute entre Jeddah et la Mecque, est l'un des accès les plus importants pendant la saison du pèlerinage. Ces axes, il y a 8 axes sur cette route entrepris par les pèlerins qui se dirigent vers la Mecque et les lieux saints. L'accès connaît une fluidité remarquable à travers un plan bien organisé et mis en place. Comme vous venez de le remarquer, toutes les forces sont réparties sur les différents axes de l'autoroute de Chmess. Après avoir achevé l'organisation de cette autoroute, nos collègues concertent les efforts avec le centre des passeports et font en sorte de s'assurer que les pèlerins sont munis d'autorisation, surtout les pèlerins qui arrivent de l'extérieur et qui utilisent ces axes afin de se rendre à la Mecque. Le centre est considéré comme le premier point de triage afin de faire en sorte que les pèlerins sont munis d'autorisation et de refouler ceux qui violent les instructions et les réglementations. Comme vous le voyez, nous faisons passer ce genre d'appareil sur les pèlerins et sur les autorisations. Il est à noter que le centre a été muni d'un grand nombre de personnes et d'appareils afin de couvrir toute l'opération de l'organisation. Une grande fluidité du centre a été remarquée et une concertation d'efforts entre les différentes parties concernées afin de faciliter le mouvement des pèlerins vers la Mecque. Wa'el Rafiq pour Iqra. Son Altesse Royale, le prince Al-Mash'al bin Abdelaziz bin Abdallah bin Abdelaziz, le prince de l'émirat de Mecca, président du comité du pèlerinage, du comité central du pèlerinage pour la délégation des pèlerins vers les stèles. Ce plan regroupe la délégation de sur plusieurs phases et qui doit s'exécuter au cours de cette année de saison de pèlerinage, à commencer par les camps des pèlerins, en passant par les stèles et arrivant jusqu'à la Mecque. Maintenant, chers téléspectateurs, nous vous laissons avec cette petite pause. Ensuite, retour à vous dans quelques instants. Restez avec nous. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, à nouveau au bulletin du pèlerinage. Les différents musulmans du monde entier avaient les yeux braqués sur le changement de l'étoffe de la Kaaba par une autre étoffe, comme la tradition le veut chaque année. L'étoffe est constituée de 4 angles. Et le changement de l'étoffe qui est constituée d'une ceinture brodée de fils d'argent et recouverte d'or de 85 mètres de longueur et de 45 mètres de largeur, elle s'est faite à l'usine du changement de l'étoffe.
Le déplacement entre les différents lieux saints amplifie le cœur des musulmans de nostalgie sincère, surtout les nouveaux musulmans qui souhaitent entreprendre ce voyage chaque année. Et ainsi, le bureau de guide et d'orientation leur fournit et leur réalise leurs souhaits à travers le projet d'éducation des nouveaux musulmans. Le bureau essaye de consacrer les préceptes de l'islam et du dogme pour effectuer le pèlerinage. Hassan Rahmani avec ce reportage. Je certifie qu'il y a un seul Dieu qui n'a point d'associé. Et je certifie que Mohammed est le messager de Dieu. Et je certifie que Jésus est le prophète et le messager de Dieu. Dieu est grand. Donc le périple vers les lieux saints et pour effectuer le pèlerinage et se déplacer entre les lieux saints est l'un des souhaits, des plus grands souhaits des musulmans, de ces nouveaux musulmans. Et ceci est l'un des centres comment sensibiliser les nouvelles communautés, les nouveaux pèlerins pour réaliser leurs souhaits par un projet de permettre aux nouveaux musulmans d'effectuer le pèlerinage. Ce programme pour envoyer le nouveau musulman et pour effectuer le pèlerinage grâce à ce centre d'orientation et qui a commencé à travailler depuis sa fondation, depuis la fondation de notre agence. L'objectif de ce programme, comment orienter le nouveau musulman, ces nouveaux musulmans vers et les fixer sur cette religion et afin de leur démontrer cette obligation, ce pilier et leur permettre d'effectuer le pèlerinage car peut-être ils n'auront pas l'opportunité d'effectuer ce pèlerinage. Ils sont bien sûr, comme vous savez, dans leur cité, il y a ce prêcheur qui commence à exposer beaucoup de programmes. Et il y a également le programme de les encourager à effectuer le pèlerinage. Pour essayer de les orienter et d'ancrer cette religion avec ces nouveaux musulmans et également les encourager à effectuer le pèlerinage et à les encourager et à les préparer pour les conférences avec toutes les langues offertes. Et à leur démontrer les compagnons pour que chaque nouveau musulman puisse obtenir un compagnon selon ce qui a été prescrit par notre prophète Mohammed. Pour encourager les nouveaux musulmans à effectuer le pèlerinage, c'est un soutien et support pour les préserver sur ce bon chemin après que Hassan Rahmani pour la chaîne Iqra de Jeddah. Plus de 70 000 pèlerins malades se sont rendus dans les différents centres médicaux dans la capitale sacrée et à Médine durant les 4 derniers jours. Les différents hôpitaux ont présenté tous leurs services médicaux à plus de 22 000 malades. 50 000 malades ont également bénéficié des soins médicaux. Le ministère a démontré que, à travers les statistiques, que tous les hôpitaux appartenant au ministère de la Santé à Médine et à la capitale sacrée ont effectué des opérations et à cœur ouvert dans le cadre de tous les services médicaux et des programmes qualitatifs présentés aux pèlerins de la saison du pèlerinage de cette année. D'autre part, et dans le cadre des différents efforts déployés pour assurer le confort des pèlerins, cette année, les caravanes des pèlerins qui doivent aller à Arafat ont commencé à bouger à travers 3 caravanes et ont été assurés afin qu'ils puissent effectuer leur rituel en bonne et due forme en compagnie d'une équipe médicale qui va les accompagner à Arafat et de Arafat à Muzdalifa. Les parties concernées essayent de s'assurer que les pèlerins puissent effectuer leur rituel convenablement.
Donc, les responsables des affaires sanitaires sur les lieux saints pour venir en aide des pèlerins, les délégations et les caravanes de pèlerins qui vont être transportés directement vers le mont Arafat, à commencer par l'utilisation de plusieurs caravanes qui ont été assurées afin de les transporter, car ils ne peuvent pas marcher en compagnie d'une équipe médicale. La caravane rentre dans le cadre de ces préparatifs du ministère de la Santé. Nous savons très bien que les visiteurs qui affluent vers la Mecque sont arrivés pour effectuer le pèlerinage. Probablement, certains ne peuvent peut-être pas pouvoir venir effectuer le pèlerinage. Et si quelqu'un d'entre eux séjourne à l'hôpital, il y a une caravane qui a été mise en place pour transporter les malades qui partent ou qui veulent ou qui désirent stationner à Arafat. La caravane des pèlerins qui ne peuvent pas bouger seront directement conduits vers Arafat avec des ambulances et qui est considérée comme une chambre de soins intensifs afin qu'ils puissent se déplacer vers Arafat et Muzdalifa et après cela revenir vers les soins intensifs des hôpitaux afin de leur donner cette opportunité d'effectuer le pèlerinage selon les rituels nécessaires. Donc, essayez de les bouger par certaines routes. Vous savez très bien qu'il y a des équipes d'infirmiers et d'infirmières qui viennent de l'extérieur de la Mecque pour venir à notre support ou nous aider afin d'effectuer ce travail au cours des jours. Il y a plusieurs positions. Donc, parmi les positions, il y a 2 ans, il y avait peut-être 2 cas. L'un d'eux était diabétique et c'était difficile pour lui de descendre par le bus et c'était difficile pour lui de monter à Arafat ou de stationner à Arafat. L'équipe médicale a fait tout leur possible pour l'aider afin de l'encourager. Donc, nous avons réalisé son souhait. Saad Shakir, Mecca. Les résultats des statistiques constituent une grande importance pour la planification et le fournissement des services aux pèlerins. C'est pour cela que le programme des statistiques met en place tous leurs programmes de manière périodique et annuelle avec toutes les données concernant les pèlerins et la classification des pèlerins en fonction de la nationalité et de l'ethnie, ce qui va contribuer à l'investissement de tous les plans à l'avenir afin d'assurer tous les services possibles aux pèlerins. Plus de détails dans le reportage suivant. L'objectif d'assurer des informations, de collecter des informations sur le nombre de pèlerins qui affluent les lieux saints, le Centre des statistiques et des informations appartenant au ministère de l'économie et de planification au royaume pour également multiplier ses efforts et pour également essayer de collecter toutes les informations nécessaires sur l'arrivée des pèlerins afin de bénéficier de ces informations et préparer les planifications et les programmes nécessaires. Plus de 30 ans, le Centre des statistiques fait des statistiques pour en savoir plus sur le nombre des pèlerins qui affluent le pèlerinage ou qui affluent les lieux saints. Donc, d'abord, recenser tous les pèlerins saoudiens et tous ceux qui sont résidents. Ici, tout le monde travaille pour également assurer ces informations, cette base de données qui donne et qui fournit à toutes les institutions gouvernementales et non gouvernementales afin de préparer des plans nécessaires au service des pèlerins et qui contribue à la préparation des plans au service des pèlerins. C'est facile à utiliser, c'est également facile à faire entrer les données. La langue du chiffre est une langue très primordiale pour une planification dans le futur et sans ces chiffres et sans ces plannings, nous ne saurons jamais ce qui se passe et le nombre des pèlerins, le lieu de leur séjour, leur point d'entrée,
Le centre des statistiques recense les pèlerins sur tous les accès, les points d'accès des pèlerins. Le mécanisme donc, il nous donne des informations sur le sexe, sur le nom du pèlerin. La nouvelle technique pour la troisième année qui se suit permet la collection des informations et des données afin de les transmettre directement au centre et pour préparer les Wa'el Rafiq pour la chaîne Iqra. Son Altesse royale, le prince Faisal Ben Abdallah, le président du Croissant Rouge saoudien, a dévoilé qu'il existe 4 équipes, 4 plans opérationnels comprenant des équipes terrestres et des équipes aériennes afin de présenter tous les services possibles en termes de tous les services médicaux aux pèlerins. Son Altesse a rencontré les chefs de délégation de secours à Mina et a dévoilé que toutes les équipes dépassent les 3600 médecins et spécialistes ainsi que techniciens et secoureurs et volontaires distribués sur 548 équipes de secours terrestres et 30 000 équipes de secours avancées, supportées par 6 hélicoptères et qui démarrent de 20 accès équipés avec les équipements médicaux les plus modernes. Le Croissant Rouge présente les meilleurs services cette année afin de déterminer tous les points et tous les centres médicaux pour les pèlerins. Le ministère des Affaires communales a mis en place 234 véhicules électroniques pour les handicapés et les nécessiteux et les personnes âgées afin de faciliter le mouvement des pèlerins entre les différents lieux de la lapidation des stèles et faciliter le mouvement en toute sécurité sans porter atteinte à leur vie. Les différents véhicules vont pouvoir transporter plus de 70 000 pèlerins avec leurs accompagnateurs, ce qui fait que le nombre total du transport est estimé à 200 000 pèlerins. Chers téléspectateurs, un reportage de la Mecque, des deux mosquées saintes, et un autre de la Mecque avec un autre reportage de Médine après cette pause. Bienvenue, chers téléspectateurs, de nouveau. Plus de 5000 chariots loués gratuitement et sans autres chariots électroniques loués à des prix symboliques que des handicapés, des personnes âgées et des malades bénéficieront de ces chariots. Et plusieurs chariots ont été payés par des citoyens saoudiens à des prix symboliques. Pour plus de détails sur ces chariots, notre collègue Ayman Sharif. Afin de présenter les meilleurs services aux pèlerins de la saison de cette année et aux personnes âgées ainsi qu'aux malades, 5000 véhicules gratuits et 100 véhicules électriques ont été mis en place, présentés par 50 volontaires et présentés aux pèlerins après la prière d'Al-Asr. En plus également du fournissement des autorisations pour ces véhicules, estimés à 600 véhicules à des prix symboliques. Et par la suite, les véhicules se déplacent pour aller au lieu saint en entreprenant la route mise en place spécialement pour ces véhicules à l'intérieur de tous les axes qui sont mis en place pour ces véhicules.
ainsi qu'un véhicule spécial pour le transport à l'étage élevé pour les pèlerins. La plupart des phases du travail a été achevée afin d'empêcher tous les accidents auxquels pourraient faire face les pèlerins. Il y a un comité également qui est organisé par l'administration des véhicules afin de faire face à toutes les pratiques, les mauvaises pratiques de ces véhicules, et notamment les véhicules sans autorisation qui perturbent le mouvement des pèlerins. Il y a également un barcode à ces véhicules qui pourrait permettre aux contrôleurs de savoir la durée de la présence des véhicules à l'intérieur des lieux saints, et en faisant en sorte que le véhicule ne doit pas dépasser les 3 heures de présence à l'intérieur des lieux saints. Pour Iqra Ayman al-Sharif, la Mecque. L'agence générale, l'agence de la présidence générale des affaires de la mosquée du prophète, qui coïncide avec la saison de pèlerinage comme chaque année, un plan de travail regroupant plusieurs missions, ce qui assure le travail, le service pour tous les pèlerins. Yasser Ahmad qui suit ces services. تبذل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف جميع الإمكانات لاستقبال الزوار والمصلين بالمسجد النبوي الشريف خلال أيام الحج. Jour du pèlerinage par le biais d'un plan mis en place opérationnel afin de mettre en place tous les services depuis l'ouverture des portes de la mosquée sainte jusqu'au nettoyage de la cour de la mosquée avec la présentation ou l'offre présentée aux pèlerins de tous les services, y compris l'eau sacrée de Zamzam, avec l'organisation de leur déplacement également depuis leur entrée jusqu'à leur sortie, et des services de secours et de guide et d'orientation. Les préparatifs vont d'arrache-pied pour accueillir également les personnalités les grandes personnalités qui visitent la mosquée nabawite. Et ce, grâce aux différents efforts déployés par le serviteur des lieux saints dans l'extension de l'enceinte de la mosquée nabawite pour assurer le confort des visiteurs et des pèlerins. Yasser Rahman pour Iqra, Médine. Certains habitants de Makka qui ayant l'honneur de prendre en charge certains services comme le service des pèlerins, et parmi ces missions qui est librement ce qui est appelé, donc ce sont les amazima, ceux qui donnent de l'eau de Zamzam ou qui donnent l'eau de Zamzam à tous les pèlerins, qui est une fierté pour tous les habitants de la Mecque. Alors, le gouvernement saoudien prend en charge tout ce qu'il faut, tous les services nécessaires pour exercer tout et l'offrir également à tous les pèlerins, avec le reportage suivant, Abdelrahman Al-Hajj. Le puits de Zamzam, c'est l'eau par laquelle s'approvisionnait notre prophète Ismaïl et qui occupe une place historique très ancienne. C'est pour cela que ceux qui s'occupent de ce puits ont préservé cette tradition tout au long de ces siècles. Les approvisionneurs en eau sacrée et qui offrent ce genre d'eau aux pèlerins et aux visiteurs de la Mecque ont maintenu cette tradition tout au long de ces siècles. Aujourd'hui, nous avons un musée des approvisionneurs en eau et
Et si nous commençons à parler comment se faisait l'approvisionnement en eau dans le passé, ça se faisait à une échelle individuelle. Donc chaque approvisionneur avait un lieu où il y avait un certain processus qui se faisait afin d'extraire l'eau, et les pèlerins arrivaient pour se munir de cette eau sacrée. Et l'approvisionnement en eau se faisait à l'extérieur de l'enceinte. Et afin de pouvoir servir le nombre croissant des pèlerins et d'assurer la qualité de ce service, l'institution conjointe de l'approvisionnement en eau sacrée a été mise en place et travaille avec fidélité et loyauté, et comprend 11 membres avec des bureaux et des administrateurs également. Le bureau a été mis en place et le travail est devenu un travail collectif à l'extérieur de l'enceinte de la mosquée sainte, avec un président, un vice-président et des administrateurs. Le travail se fait par le biais de jars et qui se faisait à travers manuellement, et le travail s'est poursuivi jusqu'à 1424 et ce fut une transition de qualité. Nous avons constitué un centre d'approvisionnement à Rosaifa, et nous avons tenu à ce que l'hygiène soit un élément important. Ce bureau tient à ce que le travail se fasse de manière collective, jusqu'à ce que le pèlerin puisse boire cette eau sacrée en toute facilité. Pour Iqra, Al-Hajj, la Mecque. Chers téléspectateurs, avec cette information, nous arrivons à la fin de ce bulletin de pèlerinage. Je vous retrouve demain dans une nouvelle partie du bulletin de pèlerinage avec toutes les informations pour le pèlerinage. Au revoir.